Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cours sur le trigonométrie pour le tronc commun scientifique. Le périmètre d'un cercle de rayon R égale P égale 2PR. Puisque le rayon égale à 1, donc le périmètre de ce cercle égale à 2π. Donc le périmètre de cercle trigonométrie égale 2π. C'est-à-dire un tour complet égale 2π. Donc la longueur de ce cercle égale 2π. La moitié de ce cercle, on prend alpha égale 180 degrés. Donc la longueur de moitié du cercle égale π. Donc 180 degrés correspond P radian. Un quart d'un cercle on prend alpha égale 90 degrés. Donc 90 degrés correspond π sur 2 radian. 60 degrés. Oui, 60 degrés correspond π sur 3. 45 degrés. 45 degrés correspond π sur 4 radian. 30 degrés. Oui, 30 degrés correspond π sur 6 degrés. La moitié du cercle d'un point à l'autre ajouter π. Donc, cet point-là, 0. Donc, π, 2π, 3π, 4π, etc. D'un point à l'autre, on ajoute p. Si divise cercle par 4, donc d'un point à l'autre, ajouter π sur 2. Donc 0, π sur 2, 2π sur 2, c'est π, 3π sur 2, 4π sur 2, c'est 2π, etc. 5π sur 2. On divise le cercle par 6. Donc, d'un point à l'autre, ajouter π sur 3. 0, π sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3, c'est π, 4π sur 3, 5π sur 3, 6π sur 3, c'est 2π, 7π sur 3, 8π sur 3, etc. On divise le cercle par 8. Donc, d'un point à l'autre, ajouter π sur 4. Donc, 0, π sur 4, 2π sur 4, c'est π sur 2, 3π sur 4, 4π sur 4, c'est π, 5π sur 4, 6π sur 4, c'est 3π sur 2, 7π sur 4, 8π sur 4, c'est 2π, 9π sur 4, etc. On divise le cercle par 12. Donc, d'un point à l'autre, ajouter π sur 6. Donc 0,
P sur 6. 2P sur 6, c'est P sur 3. 3P sur 6, c'est P sur 2. 4P sur 6, c'est 2P sur 3. 5P sur 6. 6P sur 6, c'est P. 7P sur 6. 8P sur 6, c'est 4P sur 3. 9P sur 6, c'est 3P sur 2. 10P sur 6, c'est 5P sur 3. 11P sur 6. 12P sur 6, c'est 2P. 13P sur 6, etc. Cercle trigonométrique et radian. Le cercle trigonométrique la définition sur un cercle on appelle sens direct ou sens positif ou sens trigonométrique le sens contraire des aiguilles d'une montre. Définition. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIG et orienté dans le sens direct, le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1. De centre O et de rayon 1. Le sens direct ou le sens positif. Le radian. La longueur du cercle trigonométrique est égale à 2π. En effet, son rayon est 1, donc P égale 2πr égale 2π fois 1, donc égale 2π. Ainsi, à un tour complet sur le cercle, on peut faire correspondre le nombre réel de π. On définit alors une nouvelle unité d'angle, le radian, tel qu'un tour complet mesure 360 degrés ou de π radian. Définition. On appelle radian, noté rad, la mesure de l'angle ou centre qui intercepte un arc de longueur 1 du cercle. Correspondance degré et radian. Ainsi à 2π radian tour complet, en effet correspondre un angle de 360 degrés. Par proportionnalité, on obtient les correspondances suivantes. Angle en degrés, angle en radian. Donc 0 degré correspond 0 radian, 30 degrés correspond π sur 6, 45 degrés correspond π sur 4, 60 degrés correspond π sur 3, 90 degrés correspond π sur 2, 180 degrés correspond π, 360 degrés correspond 2π radian. En roulement, la droite graduée ou la droite orientée autour du cercle trigonométrique. Donc, premièrement, en roulement, le côté positif.
Deuxièmement, enroulement, le côté négatif de la droite graduée autour du cercle dans le sens indirect, le sens négatif. Enroulement d'une droite autour du cercle trigonométrique. Dans un repère orthonormé O et J, on considère le cercle trigonométrique et une droite AC tangente au cercle en A et orientée telle que AG soit un repère de la droite. Donc la droite AC est tangente du cercle en A. Cette droite-là orientée par le point A et le vecteur G. Si l'on enroule la droite autour du cercle, on associe à tout point N d'abscisse X de la droite orientée un unique point M du cercle. Donc le point N associe le point M. La longueur de l'arc AM est ainsi égale à la longueur AN. Donc la longueur de l'arc AM est égale à la longueur de la distance AN. Mesure d'un angle orienté. Plusieurs enroulements de la droite. À plusieurs points de la droite orientée, on peut faire correspondre un même point du cercle. La droite orientée peut en fait s'enrouler plusieurs fois autour du cercle dans un sens et dans l'autre. Exemple, c'est contre les points N et P d'abscisse 3π sur 4 et moins 5π sur 4 correspondent tous les deux au point M. En effet, 3π sur 4 moins 2π égale moins 5π sur 4. Donc le point N et le point P correspondent les deux points en même point M. On pourrait poursuivre le processus dans l'autre sens en effectuant deux tours successifs. Ainsi, les points d'abscisse 3π sur 4 et 19π sur 4 correspondent au point M. En effet, 3π sur 4 plus 4π égale 19π sur 4. Mesure principale d'un angle orienté. On a vu qu'un angle possède plusieurs mesures. Cet état est une mesure de l'angle IOM. Alors, tout l'angle de la forme θ plus k fois 2π avec k appartient à l'ensemble Z est une mesure de l'angle IOM. On dit que l'angle IOM est égal à θ modulo 2π. Définition.
la mesure principale d'un angle orienté est la mesure qui parmi toutes les autres se situe dans l'intervalle moins pi, pi. Exemple, une mesure d'un angle orienté est 7 pi sur 4. D'autres mesures sont 7 pi sur 4 moins 2 pi, 7 pi sur 4 moins 4 pi, 7 pi sur 4 moins 6 pi, etc. Soit moins pi sur 4, moins 9 pi sur 4, moins 17 pi sur 4, etc. Moins pi sur 4 est la mesure principale de cet angle orienté, car c'est la seule comprise entre moins p exclu et p. Exemple, en cherchant l'abscisse principale d'un point défini par un abscisse, par exemple 58p. Pour obtenir cette abscisse, il faut écrire 58pi de ce forme alpha plus 2kpi, tel que alpha, un abscisse qui appartient à l'intervalle moins pi, pi, plus 2kpi. 2kpi, c'est-à-dire 2k, un nombre pair. Un nombre pair fois pi. Donc, 58p égale, oui, égale 58p plus 0. Donc, l'abscisse principale, c'est 0. Car 58p, 58 est un nombre pair. Donc, on prend 58p. Oui. M d'abscisse 58p. Donc la position de point M, si, c'est là, ici. Donc M d'abscisse principale 0. Autre exemple, moins 27pi.
Oui, moins 27pi. On écrit moins 27pi sous forme alpha plus 2k. Oui. Oui. Donc, moins 28pi plus pi. Moins 28 est un nombre pair fois p plus p. Donc, p est l'abscisse principale car p appartient à l'intervalle moins pi, pi. On prend moins 27pi. Moins 27pi. Donc, la position de m, c'est là. Donc, l'abscisse principale, c'est pi. On prend pi parce que l'abscisse curviligne principale appartient à l'intervalle moins pi, pi. Ouvert le côté de moins pi, fermé le côté de p. C'est-à-dire, p est un abscisse principal, mais moins p n'est pas un abscisse principal. Donc, on prend p. Donc, p est l'abscisse principale de point M. Autre exemple, moins 19pi sur 2. Moins 19. Oui, moins 19pi sur 2. On cherche l'abscisse curviligne principale de ce point. De point d'abscisse, moins 19pi sur 2. Il faut écrire moins 19pi sur 2 de forme alpha plus 2kpi, tel que alpha appartient à l'intervalle moins pi, pi. Pour cela, on cherche les multiples de 2 qui est approché à 19. Oui. Donc, les multiples de 2 qui est approché à 19, c'est 18 et 20. Comme moins 19 est un nombre négatif, donc on prend moins 18 et moins 20. On prend moins 20. Donc, moins 19pi sur 2 égale moins 20p plus p sur 2. C'est-à-dire moins 20p sur 2 plus p sur 2, ça donne moins 10p plus pi sur 2. Donc, moins 10 est un nombre pair. Plus pi sur 2 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc, l'abscisse curviligne principale, c'est pi sur 2. Donc, l'autre est moins 18. Si on prend moins 18, moins 18p, ça donne moins 9pi plus moins pi sur 2. Mais moins 9 est un nombre impair. Donc, on prend le premier écriture. Donc, l'abscisse curviligne principale, c'est pi sur 2. On prend le cercle. Moins 19. Oui, moins 19 pi sur 2. La position de M, c'est là. Donc, l'abscisse principale, c'est pi sur 2. Autre exemple. On prend 46pi sur 3. Sur 3. 46. Oui, 46pi sur 3. Donc, les multiples de 3 qui approchent 46. Les multiples de 3 qui approchent 46, c'est 45 et 48. 45, on prend premièrement 45. Donc, 46pi sur 3 égale 45pi plus pi tout sur 3. 45pi sur 3 plus pi sur 3 égale 15pi plus pi sur 3. 15 est un nombre impair. Donc, on prend le deuxième. Donc, on prend 48. Donc, 46pi sur 3 égale 48pi moins 2pi sur 3. 48pi sur 3, ça donne 16pi.
plus moins de pi sur 3. 16p, donc 16 est un nombre pair. Moins de pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc l'abscisse curviligne principale, c'est moins de pi sur 3. Donc première écriture, le premier est fausse. Donc on prend le deuxième. Car le deuxième s'écrit sous forme alpha plus 2kpi. Donc 2kpi, 16pi plus moins de pi sur 3. Donc l'abscisse principale, c'est moins de pi sur 3. On prend le cercle, 46pi sur 3. Donc sur 3, 46. Oui, 46pi sur 3. Donc la position de M, c'est là. Donc moins de pi sur 3. Autre exemple. Moins 11pi sur 4. Donc sur 4. Moins 11. Oui. Moins 11pi sur 4. Donc on cherche les multiples de 4 qui approchent 11. Les multiples de 4, c'est 8 et 12 qui approchent 11. Puisque moins 11 est un nombre négatif, donc on prend moins 8 et moins 12. Le plus petit, c'est moins 12. On prend moins 12 premièrement. Donc moins 11pi sur 4 égale moins 12pi plus pi sur 4. Moins 12pi sur 4, ça donne moins 3pi plus pi sur 4. Moins 3 est un nombre impair. On prend le deuxième. Pour cela, on prend moins 8. Moins 8. Donc, moins 11pi sur 4 égale moins 8p plus moins 3p sur 4. Moins 8pi sur 4, ça donne moins 2pi plus moins 3pi sur 4. Moins 2p est un nombre, moins 2 est un nombre pair. Donc, le deuxième écriture est vrai. Donc l'abscisse curviligne principale, c'est moins 3pi sur 4. On prend le cercle. Donc sur 4. Moins 11pi. Oui, moins 11pi sur 4, ça donne moins 3pi sur 4. Donc la position de M, c'est moins 3pi sur 4. Autre exemple. 85pi sur 6. Donc sur 6. 85. Donc 85pi sur 6. Donc pour chercher l'abscisse curviligne principale, donc les multiples de 6 qui approchent 85, oui, c'est 84 et 90. On prend premièrement 84. Donc 85pi sur 6 égale 84pi plus pi sur 6. 84pi sur 6, ça donne 14pi plus pi sur 6. 14 est un nombre pair. Donc, l'abscisse curviligne principale, c'est pi sur 6. Le deuxième, ça donne un nombre impair. Si on prend 90pi. Donc, l'abscisse curviligne principale, c'est pi sur 6. On prend le cercle. 85pi sur 6. Donc, sur 6. 85. Oui, 85pi sur 6, la position de M, c'est là. Donc, l'abscisse curviligne de M, c'est pi sur 6.